Et re-bienvenue sur Might and Magic 6. On va essayer de passer sans plantage, c'est pas gagné. Donc là on va régulièrement sauvegarder par contre, puisque ça a l'air de planter assez souvent et violemment sur cet endroit. Je fais comme des sauvegardes, hein. On sait jamais. Voilà, là on est en train de tuer le werewolf leader. Voilà, il est mort. Donc bon, c'est pas pour autant qu'on a fini cette salle, hein. Je pense qu'il doit rester des monstres à gauche là, mais et certainement à droite aussi. Voilà. Ah, je vous l'avais dit, hein, c'était évident qu'il resterait des monstres. Et on va faire du Ring of Fire. Oh là. Oh là. C'était pas intelligent de venir ici. On n'est pas dans un bon état. On va à New Sorpigal. Ça, vouloir jouer à tanker les mobs, c'est pas une idée. C'est pas une riche idée quand vous jouez des mages. On va quand même sauvegarder, hein. Bon les gars là. Reprenez-vous un peu. Voilà. J'aimerais bien que Zoltan puisse jouer. Voilà, que je puisse looter quand même. Bon, logiquement, il y a un gros là, voilà. Voilà. Bon. Donc. Ici, quelque part, on a un werewolf leader. Je sais pas où. Quelque part parmi ces cadavres. Là. C'est un Greater Werewolf, hein, ni plus ni moins, sauf qu'il a une Black Pearl. C'est l'objet de quête. Qu'il faut pour Balthazar. Donc voilà. Ça c'est de la magie de la terre, personne ne le sait. Lightning Bolt. Ouais. Ceinture d'intellect. Ouais, tiens, toi t'as pas de ceinture. Ça sert un peu à rien, mais c'est pas grave. Endurance plus 11, ça c'est sympatoche. Je sais pas pour qui, mais ce sera sympatoche pour quelqu'un.
Attends, endurance plus 4, c'est pourri comparé à ça. Voilà. Et donc on va sortir de cet endroit, ou plutôt que de sortir de cet endroit par le chemin, ce qui sera un peu lourdingue, on va passer par Blackshire, et puis on va re-rentrer dans le donjon, tout simplement. Alors, il était de quel côté par contre, Gaston? Je crois qu'il était à droite. Alors, Balthazar. Voilà. Il nous remercie d'avoir tué le chef des loups-garous. Et il récupère la perle de putrescence pour que plus personne ne puisse s'en servir. Et pour la perle de pureté, voilà, il m'en parle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller la rendre à Wilbur Humphrey sur le champ. Voilà. Et après, on retournera à Blackshire. Donc c'était un peu chaotique, hein, ce donjon. Voilà. Je comprends que Balthazar est mort, mais il nous remercie. Alors du coup, niveau XP, je pense qu'on doit pouvoir monter peut-être plus haut que le niveau 41. 42, c'est très bien. Alors, niveau skill, bah water, fire, vous allez vous allez monter. Toi tu vas monter au moins. Water, fire, vous êtes tous en méditation, bah vous commencez à monter tous fire, water. Fire, air. Voilà. Donc il y a juste maintenant à devenir. Alors on va aller à Kriegspire. Pourquoi? Parce que on veut devenir maître de l'arc et que c'est au-dessus du château Kriegspire, au-dessus de l'entrée du château Kriegspire, que se prend cette maîtrise. Donc là c'est le château Kriegspire avec ses minotaures en bas. Et juste là sur les espèces de chemins de ronde là, ici vous voyez une porte. Et c'est là qu'on devient Master Bowmanship. Il faut effectivement avoir 8 en arc et être un Battle Mage. Donc il va avoir fait les compétences de les quêtes de promotion de l'archer. Et donc tout le monde est maître arc. Ce qui va changer quand même pas mal de choses, c'est que quand vous êtes maître à l'arc, vous tirez 2 flèches par tir. C'est très sympathique. Et on tourne à Blackshire. Et puis bah on va aller donc la femme de Monsieur Kravitz, mais pas Lenny, hein, nous a dit que son mari Emmanuel était parti sur l'île aux étoiles qui est vers le centre de la région. Et sur cette fameuse île ici on trouve un temple qui sera un peu chiant. Le temple du serpent, il est très chiant parce que vous allez voir les AOE, ça va être difficile d'en faire. Parce que dans ce temple, en plein milieu des monstres, se baladent des paysans dont on sait pas ce qu'ils viennent foutre là, mais ils sont là, au milieu des méduses. Pourquoi pas? Bon. Donjon pas évident ça. C'est pas le donjon le plus compliqué de l'univers non plus, hein.
par rapport aux donjons qui nous resteront à faire après, c'est plutôt une balade de santé ce donjon. Donc vous voyez là, il y a des paysans. On peut pas leur parler, par contre si vous jamais vous en tuez un, ils deviennent tous hostiles et vous perdez énormément de réputation. Et quand vous allez voir un lord du royaume, vous êtes envoyé en prison. Et ça, c'est pas rigolo. Faire un an de tôle, c'est pas marrant quoi. Bon, toi je suis pas quitté, mais visiblement tu es fatigué de vivre. Vous voyez, en plus cet abruti de paysan il se fout juste derrière. Ce qui fait que je peux pas faire n'importe quoi, je peux pas taper comme je veux. Sinon il risque de s'en prendre plein la gueule. Pour ça ce donjon est réellement ennuyeux. Non les gars là, je sais pas ce que vous avez fait mais c'est une gorgone en plus ici. Je vais être obligé de la tuer à la dague, ça va être longué. Ah bah, ok. Bon, on va les prendre de face, advienne que pourra. Et on peut... Ah oui, c'est vrai que le sort ne marche pas parce que les parchemins ne marchent que sur la personne qui lit le sort, sauf que elle-même ne peut pas lire le sort. Donc on a gagné le droit de retourner directement à New Thorpe Pigalle. Voilà. Et alors là, on va avoir un truc très rigolo. Un dragon d'or qui se balade là, comme ça, au milieu du temple. Comment est-ce qu'il est rentré là-dedans? Qu'est-ce qu'il fout là? Comment est-ce qu'il survit? Personne ne le sait. Mais il est là. Oui, il est là. Alors, dragon d'or, c'est très résistant à la magie. Vous allez y aller à l'implosion. Très très résistant les dragons d'or. Je crois que ça a 1200 points de vie en plus. Ça tape comme un train. Je sais pas comment je vais réussir à le passer le dragon d'or honnêtement. S'il me pète tout le temps, c'est sûr qu'on va pas être potes là les gars. Putain, il est qu'à moitié mort. Je vais galérer contre ce dragon. C'est peut-être l'ennemi le plus difficile à gérer dans le jeu pour un groupe de mages. Ouais, c'était couru d'avance. Ah bah, tous les parchemins de soins, ça sert strictement à rien en fait. Tu t'es fait casser quoi toi? En tout cas, la pauvre Viviane, elle en a pris plein la gueule dans ce donjon. Ouais mais vas-y mec, fuis et pète-moi 2 items en même temps, je te dirai rien. Alors vous allez me dire oui mais si t'avais une armure ça serait peut-être autrement. Alors sur ce jeu, l'armure ne permet pas de mitiger les dégâts.
l'armure ne sert qu'à esquiver les attaques. Et contre un dragon d'or, avec une armure de cuir, vous n'esquiverez jamais rien. Soyons réalistes. Bah, contre la sœur Pigalle. On a réussi à le tuer, c'est le principal. Ce monstre est extrêmement difficile pour un groupe de mages parce que il résiste terriblement à la magie. Qui a du stuff pété encore? Personne? Bon, c'est nickel. Bon, ça c'est fait, c'était notre premier dragon d'or, c'est les monstres les plus forts du jeu, hein, sur les dragons d'or, c'est pas compliqué. À part peut-être les Terminators, mais ça, on n'en tapera pas des Terminators. Bon, ce combat va pas être sympathique du tout. Je me suis mis ici pour essayer de ne pas toucher de paysans. Ouais, ma réputation n'a pas baissé, donc je pense que j'ai pas touché de paysans encore. Ok, ça c'était un combat pas évident parce qu'on est au corps à corps. Alors on va remettre Firebolt en sort rapide pour tout le monde pour une meilleure consommation de mana. Bon bah visiblement elles veulent se battre. On va pas avoir d'autre choix que de s'appeler quand même. Même si je voulais les éviter. Bon la méduse là, elle sera pas problématique normalement. Suffit que je dise ça. Hein. Voilà, c'était couru d'avance, suffit que je dise ça. Bon bah, Roderick, c'est toi qui vas jouer cette fois-ci. Hein. Bon, là on se casse, hein. On va pas affronter ça sans Zoltan. Hein. Puis on est en mauvaise posture, tout ça, donc. C'est définitivement le donjon qui se passe le moins bien pour l'instant. Ce qui en soi n'est pas étonnant. Et ici je sais qu'il y a un passage secret quelque part. Par contre, on va bouger. On va le laisser se mettre quelque part un peu sur le côté lui. Pourquoi? Cet ennemi répond au nom de Q. Il a un skin de paysan Q. Sauf que vous l'entendez avec ses toys, il sera pas marrant. Bon, on va commencer par gérer les méduses. À chaque fois que vous entendez toy comme ça, c'est que il lance un sort qui s'appelle Finger of Death qui a environ 5% de chance de one shot, de tuer automatiquement sa cible. C'est ce que lancent aussi les rois minotaures. Souvenez-vous, la première fois qu'on avait rencontré un roi minotaure, on avait eu une petite blagounette. Et bah c'est exactement ça en fait. Bon, donc, alors le problème de ce PNJ, c'est que je crois, il me semble qu'il a 10 000 points de vie. Donc votre magie qui fait 20 points de dégâts, il en a rien à foutre.
Ok. Donc c'est pour ça qu'il faut se mettre avec un mur entre lui et vous, derrière un coin, pour que ces sorts ne vous atteignent pas. Et après, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite... De toute façon, là ça fait 20 minutes. Là j'en ai pour plus de 10 minutes à le tuer. Donc je vais couper la vidéo ici. Et puis on finira sur le prochain épisode donc de Might and Magic 6. À bientôt les gens.